bienvenue dans le monde magique de la communication animale. Aujourd'hui, on va parler d'une croyance qui dit que la communication animale s'apprend en un claquement de doigts. Eh bien, avant d'en parler, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour obtenir un bonus gratuit, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors, est-ce que la télépathie animale s'apprend en un claquement de doigts? Il y en a beaucoup qui le pensent parce que la télépathie animale ou la communication animale, eh bien, il n'y a pas une énorme théorie à ce sujet-là. Hein. On va pas apprendre pendant 5 ans ce que c'est que la communication animale ou la télépathie animale, mais il y a pas mal de dessous derrière cela. Il est vrai que pour certains, c'est inné et donc ça s'apprend à une vitesse grand V. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont nuls? Mais non, pas du tout. Parce que derrière, il y a des choses beaucoup plus, on va dire, subtiles. Vous savez, la télépathie animale ou la communication animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les 5 sens, c'est-à-dire sans l'observer, sans parler à l'animal, sans toucher l'animal. C'est vraiment des ondes qu'on envoie, on va dire de notre cerveau, on envoie des ondes à l'animal va les réceptionner et puis il va aussi nous envoyer des ondes. Et donc, qui dit onde, on va parler chez nous de canaux de perception. Donc, on va voir comme des petites antennes qui vont capter ces ondes. Ces canaux de perception, ils sont bien sûr invisibles, on en a plein. Et en fonction de notre environnement, en fonction de notre éducation ou même de nos peurs, eh bien, ces canaux de perception, ils sont peut-être bloqués. J'ai peur d'être en connexion avec un animal. Ou bien on m'a dit, mais Chantal, t'es folle, c'est impossible d'être en connexion avec un animal, t'es complètement zinzin, on va venir te chercher et t'enfermer. Et là, j'ai eu peur, j'ai bloqué mes canaux de perception. Donc, si vos canaux de perception, ils sont bloqués, ils sont abîmés, etc., eh bien, il va falloir travailler dessus. Il va falloir faire en sorte qu'ils soient dépoussiérés et qu'ils soient ouverts. Et donc, ça s'apprend un certain temps. C'est un travail sur nos énergies, sur nos canaux de cette perception. En plus, si vous avez des peurs d'entendre certaines informations que vous n'avez pas envie de recevoir, peur qu'on vous prenne pour un fou ou une folle, eh bien, inconsciemment, vous fermez ces canaux de perception. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur vos peurs. Et là, c'est du développement personnel. Et donc, en fonction de chaque personne, chacun aura plusieurs ou peu de canaux de perception bloqués. Certaines personnes auront beaucoup ou peu de peur et plein d'autres choses. Donc, en communication animale ou en télépathie animale, il y a des blocages. Et ces blocages, il faut travailler dessus pour les enlever, pour que l'on puisse être ouvert à ce que l'on reçoit. Et ça va prendre un certain temps. Et ce temps va dépendre de tout un chacun. Donc, non, ça ne s'apprend pas en un claquement de doigts, mais il est impossible de dire en combien de temps ça s'apprend, ou bien en combien de temps, plutôt, on devrait dire ça se développe. Parce que apprendre, c'est pas compliqué, mais c'est développer les choses qui prennent plus de temps. Alors, travaillez déjà sur vos peurs si vous en avez et ça va déjà vous mettre dans un état où vous allez pouvoir réceptionner des choses. Je vous souhaite de vivre de merveilleux moments avec vos animaux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!